Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors aujourd'hui je suis dans le parc de Saint-Cloud. Je sais pas si vous voyez mais il y a un beau cheval. J'arrive pas à voir si on voit. Voilà, donc là je me dirige vers une très belle vue sur tout Paris. Je sais pas si je serai au bout pour vous la montrer à la fin de ce GM. On va voir, est-ce que je marche assez vite? Aujourd'hui je vais vous parler des testnets, la différence entre mainnet et testnet. Bon, ça c'est assez rapide. Donc un mainnet c'est une blockchain avec le réseau principal, c'est opérationnel. Les jetons qui sont dessus ont une valeur. Ce qui est fait dessus est public, tout le monde peut venir et ça fonctionne quoi. C'est le mainnet, c'est le réseau principal. Le testnet, c'est comme une sorte de bac à sable, c'est pour s'entraîner. C'est un réseau parallèle qui a les caractéristiques similaires au mainnet, mais c'est fait pour que les développeurs s'entraînent, testent les applications et les smart contracts qu'ils vont faire dessus, pour qu'on puisse hacker, voir si ça marche ou pas. On va aussi évidemment tester les mises à jour du mainnet sur le testnet. Et c'est plutôt pas mal. Il y a même des gens qui se spécialisent dans le fait de tester plein de choses sur les testnets. Je pense à Julien, que je salue d'ailleurs. Que vous dire, il y a certains testnets qui sont publics. Vous pouvez tester plein de choses dessus. Donc il y a Cardano. Apparemment celui de Starknet est aussi public. Et je crois même que si vous testez des choses dessus, vous pouvez gagner des points avec Roue 3 et espérer avoir ensuite des airdrops de tokens, donc c'est plutôt pas mal. Parfois il y a des récompenses pour faire des choses sur les testnets, donc allez vous y intéresser. Moi-même j'ai une fois utilisé un testnet quand j'ai voulu tester Humble Logball sur Fuji, donc c'est le testnet de Avalanche. Donc on vous donne des faux AVAX en fait pour tester un produit. Donc là en l'occurrence c'était pour tester le consensus de la preuve d'entrée de Humble Logball. Donc c'était assez cool et je trouve que déjà, par exemple si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous voulez tester des choses, renseignez-vous parce que je pense que vous pouvez déjà apprendre pas mal de choses juste en allant sur les testnets. Je vais dire testnet plein de fois dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, alors, ceux de Ethereum qui sont connus, c'est, il me semble, Ropsten. Ensuite, il y en a un autre, j'arrive jamais à les prononcer. Sepolia et Gureli. Bon, je suis désolée, je vais vous mettre l'article dans lequel j'ai trouvé. Je m'appuie pour cette vidéo sur 3 articles, un de la Coin Academy, un de Cryptost et un autre de Bit2Me. Donc je vais vous mettre les articles en description, comme ça vous aurez les noms exacts parce que moi je retiens jamais les noms propres. Donc assez compliqué, mais en tout cas il y a 3 réseaux testnet assez connus pour Ethereum. Ensuite pour Bitcoin, assez marrant, j'ai trouvé 2 informations pas mal. Donc dans l'article de Bit2Me, il parlait du fait que en fait il y avait eu un premier testnet en 2010 qui avait été lancé et il y a eu plein d'histoires. Du coup il y a eu un testnet 2 et un testnet 3 et donc aujourd'hui Bitcoin, quand vous tapez testnet Bitcoin, vous allez trouver vous allez pouvoir tester des choses sur Bitcoin avec le testnet 3, mais il y a écrit que testnet, mais en fait c'est le testnet 3. Donc c'est celui qu'on utilise maintenant. Et j'ai appris, il me semble que là c'est dans l'article de Coin Academy, qu'en fait il y avait Litecoin qui avait servi en quelque sorte de testnet pour Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a eu Segwit dessus. Pareil, le réseau Lightning Network a été testé dessus. Donc je ne sais pas à quel point ça a été orchestré par la communauté. D'ailleurs, j'invite ceux qui le savent à venir commenter et nous en dire plus. Mais assez marrant d'apprendre que Litecoin, voilà, ça a servi à ça. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est une vidéo très très courte. Seulement pour vous dire que c'est sympa de regarder, qu'il y a plein de choses que vous pouvez tester,
que vous pouvez faire sur ces réseaux-là et qui n'engagent pas d'argent en fait. Vous ne mettez pas en jeu votre argent. Et si vous êtes des builders, bah là je pense que vous savez déjà que ça existe. Donc c'est même pas la peine de vous le dire. C'est plus pour que les gens comprennent que bah il y a en quelque sorte des bacs à sable sur lesquels tout le monde s'entraîne et que bah, lancer un smart contract comme ça directement sur le mainnet, bah, c'est risqué parce que vous ne savez pas s'il n'y a pas une petite faiblesse quelque part, etc. Et ça peut être pas mal de le tester avant sur un réseau sur lequel voilà, il y a les mêmes conditions, mais ça n'a pas de répercussions. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Juste, ah oui, je voulais vous dire, j'organise le 28 octobre un petit event. Je vais aussi vous mettre le lien en description. C'est en fait le Crypto Tabou que vous connaissez sur Twitter, que j'ai lancé sur LinkedIn pour tester les live audio la semaine dernière, jeudi dernier. Je le referai d'ailleurs certainement. Donc le Crypto Tabou, ça y est, c'est des live audio qui sont le dimanche vers 21h sur Twitter et certainement le jeudi, je vais voir si c'est la meilleure date, à 18h30 sur LinkedIn. En général, jusqu'à maintenant, c'était 3 petites chroniques et ensuite des débats pendant parfois des heures. Là, je ne sais pas si je vais réussir à trouver des chroniqueurs réguliers, etc. Donc ça fait un moment que c'est plus un peu sujet libre sur les cryptos. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut devenir intervenant et donner son avis. Et en fait, je veux absolument lancer ces événements IRL. Donc j'ai organisé l'événement Crypto Tabou IRL qui se passera dans les locaux de Pirates Labs, que je remercie d'ailleurs parce que voilà, ils nous les prêtent pour 1 heure à 20h le 28 octobre, vendredi 28 octobre. Il y a 35 places et vous allez assister à 3 petites conférences de 5-10 minutes et un petit débat à chaque fois. Donc en gros c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Donc moi j'ai choisi un sujet sur Bitcoin. Allez voir dans la description, tout est expliqué. Et je cherche 2 autres personnes qui souhaiteraient se lancer et faire une mini conf. Vous avez pas la peine, c'est pas la peine d'être un expert sur votre sujet. Vous préparez quelque chose comme un exposé que vous partagez à tout le monde. Je pense qu'il y a assez de personnes maintenant qui ont travaillé pendant des mois sur des sujets pour pouvoir s'exprimer, même si c'est pas les conférenciers qu'on va inviter au Surfing Bitcoin ou ce genre ou à l'ETHCC, ce genre d'événement. Je pense qu'on a des personnes qui maintenant peuvent commencer à s'exprimer et à apprendre des choses aux autres. Et c'est un peu l'idée de ce partage là. Donc c'est, disons, si conf ça vous fait peur, dites-vous que c'est 3 exposés. Et ensuite on débat ensemble et il n'y a que 35 places parce que je veux que l'événement ce soit un petit peu comme ça reste quelque chose dans lequel on peut discuter, s'exprimer tranquillement. Je vais me faire attaquer. Ah et puis et voilà, ensuite on ira boire un coup ensemble dans un bar à côté et je fais cet événement en mon nom. Peut-être que plus tard j'aurai un sponsor, je vais voir et ça nous permettrait d'avoir un petit peu de nourriture en plus et de boissons offertes, voire de pouvoir filmer avec une meilleure qualité. Les confs ne seront pas disponibles sur internet, je vais tout filmer, c'est pour nous revoir, pour progresser et éventuellement je publierai des extraits. Mais je veux pas parce que le but c'est qu'on se voit IRL, donc que vous veniez. Et donc c'est à Levallois-Perret, c'est comme si c'était à Paris, il y a le métro juste à côté. Donc voilà, je vous invite, je vous mets le lien aussi en commentaire et en description YouTube et en commentaire sur LinkedIn. Comme ça vous pouvez vous inscrire. Il y a déjà 12 places qui sont parties là, donc il reste pas beaucoup de places. Et si jamais vous pouvez pas venir au dernier moment, annulez parce que c'est gratuit, donc vous pouvez annuler et laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Très bonne semaine à tout le monde et puis passez une bonne journée. Malheureusement je peux pas vous montrer la vue sur Paris, là j'y vais, mais c'est tout au bout. J'ai pas été assez longue, désolée, ça sera pour la prochaine vidéo. Ciao.